Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Encore une fois, l'occasion pour mon équipe et moi de vous témoigner tout notre amour, toute notre reconnaissance pour vos partages, vos commentaires également, votre apport. Merci à tous ceux qui publient cette dévotion dans de différents forums. Et aussi, nous aimerons encourager ceux qui n'ont pas cette habitude de le faire pour deux raisons. Un, donner plus de visibilité à la parole de Dieu. Mais deux, donner aussi l'occasion à d'autres personnes de nourrir leur âme, de bâtir une foi solide. Alors, que Dieu vous bénisse ce matin. Précieux Jésus, je prie pour cette famille que tu m'as donnée, les internautes, nos auditeurs et auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices. Merci Seigneur, Esprit du Dieu vivant, viens et saisis ces paroles et transforme-les en une nourriture spirituelle pour vivifier notre âme aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans Jean chapitre 5, que je me fais l'honneur, le plaisir de nous lire encore ce matin. À partir du verset 5, il est écrit. Là se trouvait, d'accord, donc là, il est question de la piscine de Bethesda. Donc là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a une déclaration très très forte que nous avions faite et que nous avions vue au travers de la parole de Dieu. C'est que beaucoup d'oppositions dans nos vies ne sont que des opportunités déguisées. Beaucoup d'oppositions dans nos vies sont très souvent des opportunités déguisées. Alors aujourd'hui, vous avez le choix soit de focaliser vos regards, de focaliser vos yeux sur les oppositions, sur l'adversité, et vous allez commencer par vous plaindre et vous allez commencer par vous apitoyer sur votre sort et la dépression ne serait pas loin. Ou bien vous allez enjamber ces apparents obstacles, ces apparentes oppositions par la foi et saisir l'opportunité, le privilège que Dieu vous donne de rentrer dans une autre dimension, dans un autre niveau avec lui. Amen. Alors, ce paralytique était là depuis 38 ans. Imaginez 38 ans. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu enlèves 38 ans de ton âge, ben pour certains même, ils seront en dette. Pour d'autres, il va pas rester grand chose. Vous voyez? Mais cet homme a passé 38 ans de sa vie, comme on le voyait hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. C'était une vie d'échec. Il dit, mais lorsque je me lève pour aller, quelqu'un y va avant moi. Vous savez, aujourd'hui, Dieu Jésus-Christ vient devant vous et dit non, je ne te demande pas de m'expliquer la chose. Je te tends la main, je te fais une proposition. Veux-tu sortir de cette situation? Ou est-ce que tu veux juste rester devant l'opposition? Vous savez, Bartimée a su saisir l'opportunité. Il a su voir au-delà de l'obstacle. Alors que Bartimée voyait Jésus, enfin, là, il était aveugle. Il savait que Jésus passait puisqu'il s'est renseigné. On lui a dit que c'était Jésus de Nazareth. Et ce dernier a crié, Jésus de Nazareth, fils de David. Qu'est-ce qui va se passer? La foule le reprenait pour le faire taire. Opposition, n'est-ce pas? Mais Bartimée a trouvé dans cette opposition, la foule qui voulait lui faire taire, il a trouvé dans cette opposition l'opportunité de crier encore un peu plus fort. Et vous savez, Jésus-Christ va l'entendre et il va s'arrêter. Waouh! Waouh, c'est extraordinaire de voir que Jésus-Christ écoute la voix des sans-voix. Que direz-vous de Zachée, de taille courte, méprisé par le peuple, un homme détestable. Vous savez, un homme qui est détesté, la seule raison parce qu'il est détestable. Si nous voyons son passé, tout ce qu'il a fait. Mais vous savez, alors qu'il a entendu parler de Jésus et il venait pour écouter, la foule lui faisait obstacle. Mais Zachée ne s'est pas juste arrêté à cet obstacle de la foule pour dire, ben dommage, je n'ai pas de chance. Non, Zachée a trouvé dans cet apparent obstacle une opportunité de faire l'expérience unique de grimper un arbre. Et vous savez, il va grimper l'arbre. Et Jésus, arrivé à ce niveau, il va dire, Zachée, descends.
parce que je veux déjeuner, je veux dîner avec toi aujourd'hui. Waouh! Chers amis, chers internautes, j'aimerais juste prier pour toi que Dieu te donne cette capacité, cette foi de pouvoir enjamber les ruines par la foi et de rentrer dans une nouvelle dimension, Père. Je prie pour celui qui m'écoute maintenant, je prie pour ce frère, pour cette sœur. Il n'y a que toi qui peux relever le faible, il n'y a que toi qui peux nous communiquer cette force de la foi pour aller plus loin. Alors nous saisissons par la foi et nous découvrons ce matin et dans tout ce week-end l'opportunité qui se trouve dans l'obstacle présent au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.